Je reviens d'exploration de réseaux où j'ai passé 4 jours sur des réseaux différents. Alors volontairement dans ce podcast, je ne vais pas te donner les noms des réseaux que j'ai été explorer, mais par contre, je vais réagir à 2 sujets qui me semblent pertinents, à savoir le premier c'est voyager léger et le deuxième c'est les embrouilles avec d'éventuelles conductrices et conducteurs lorsque tu fais des vidéos. C'est parti, on commence tout de suite avec le fait de voyager léger. Alors depuis déjà quelques années, ce que je te préconise si tu souhaites faire de la vidéo de façon générale, je ne parle pas là que de vidéos de bus ou de car, mais de n'importe quel type de vidéo ou de photo que tu souhaites faire, je t'incite vraiment à voyager léger, puisque c'est vraiment pratique quand tu pars, surtout voyager avec à bord des transports en commun, de pouvoir après être facilement à l'aise lorsque tu vas marcher, parce que là, j'ai passé 4 jours où j'ai marché énormément dans les centres-villes sur lesquels j'ai pu justement tester certains réseaux de transport. Et je te garantis que si tu t'encombres de plusieurs sacs, ça va vite devenir une galère et tu vas vite devoir, à mon avis, faire des choix différents, en tout cas pour les styles de montage vidéo, enfin en tout cas d'idées de vidéo que tu souhaites faire. Alors je vais te donner aussi mon expérience sur ce sujet, à savoir que moi j'ai pris l'habitude quand je pars de prendre un seul sac à dos dans lequel je mets ma trousse de toilette, mes vêtements, mais vraiment l'essentiel, hein, je pars vraiment avec l'essentiel, avec très peu de vêtements de rechange, à part le strict minimum, donc ça tient dans un sac à dos, et dans lequel je rajoute un chargeur pour le smartphone, le microphone, donc ça c'est pour m'enregistrer, hein, c'est le micro que tu as l'habitude de voir maintenant sur notamment les reportages et les quotidiens magazines. Et ce que je mets aussi, c'est tout ce qui est moyen de paiement, donc notamment carte bancaire, et c'est tout. Ça va être assez bref, hein, c'est tout, parce que quand tu commences à rajouter un deuxième sac, c'est ça le risque aussi, c'est que tu vas t'encombrer et ce sac il va te pourrir entre guillemets ton voyage si tu souhaites justement faire de la photo et de la vidéo. Donc j'ai pris l'habitude maintenant de voyager très léger et ça me permet de partir en train par exemple ou en car facilement, parce que déjà le sac moi je le mets pas dans les soutes quand je prends le car par exemple, je le mets directement avec moi à bord au niveau du rack à bagages qui est au-dessus des sièges. Et si je voyage en train, je le mets aussi au niveau du rack à bagages situé au-dessus des sièges. Donc c'est vraiment très pratique comme ça. J'ai tout à portée de main et s'il y a du retard, parce que c'est déjà arrivé notamment avec le train, le bus, c'est arrivé rarement, enfin en car. Sauf que tu vois, quand il y a du retard après et que tu dois courir pour repartir en métro pour essayer d'avoir ta correspondance, c'est vraiment très pratique d'avoir ton sac à portée de main. Donc bref, c'est un conseil que je te donne pour ces raisons. À savoir de voyager léger, le premier avantage, c'est vraiment de pouvoir être libre de tes mouvements quand tu es sur place, parce que quand tu arrives, par exemple, ça m'est arrivé notamment sur Paris, avec le Flixbus, tu arrives à 6h du matin, tu n'as pas ta chambre d'hôtel tout de suite, donc il faut que tu commences à marcher quand même beaucoup. Enfin, moi, je marche beaucoup, donc à explorer pas que forcément que les réseaux, hein, explorer aussi les villes que je visite. C'est quand même plus facile, tu es quand même plus à l'aise avec un simple sac plutôt qu'une valise. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais aborder dans ce podcast. Et le deuxième, on va basculer tout de suite, c'est sur les embrouilles avec les conducteurs que j'ai pu avoir sur certains réseaux. Alors je vais te partager un exemple concret parce que j'ai eu des retours justement des abonnés avec des questions que j'ai eues notamment sur le fait que, on m'a posé la question, est-ce que je demande aux conducteurs et aux conductrices à chaque fois leur autorisation pour les filmer? La réponse est non. Dans la grande partie des cas, je ne demande à personne, sauf quelques cas particuliers quand je fais vraiment des reportages ciblés au sein de l'entreprise, par exemple, dans laquelle je travaille. Lorsque je fais des reportages ciblés sur une entreprise, donc là, l'accord il est donné, et puis pareil, quand je vais finir le reportage et diffuser, avant la diffusion de la vidéo, je demande l'autorisation à l'entreprise si elle accepte que je diffuse cette vidéo. Mais tu vois, pour la partie conducteur, ça m'est arrivé il y a quelques jours là, c'était cette semaine, c'est que
je filmais donc un conducteur qui arrivait dans un pôle d'échange, donc c'était en centre-ville. Et le conducteur, il m'a vu que je filmais. Pourtant, j'étais quand même assez en décalé, mais j'étais quand même très visible, parce que j'étais vraiment en face de lui. Enfin, en face, mais légèrement décalé. Et le conducteur s'est arrêté net. J'ai bien vu qu'il n'était pas content que je le filme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été tout de suite en courant. J'ai été le voir, j'ai été lui expliquer ce que je faisais. Je me suis présenté déjà. Et je lui ai expliqué, voilà, je suis passionné, voilà ce que je fais. Et il m'a dit tout de suite qu'il ne souhaitait pas être filmé. Donc quand c'est comme ça, et c'est ce qu'il m'a demandé, il m'a demandé tout simplement de supprimer la séquence, ce que j'ai fait. Et j'aimerais revenir, tu vois, sur la réaction à avoir en cas de début, on va dire, d'embrouille, parce que c'était pas vraiment une embrouille, parce que ça s'est arrangé après. C'est que ce qui est important, c'est pas de, entre guillemets, trouver une échappatoire ou essayer de négocier. C'est vraiment d'aller justement à la rencontre de cette personne, de te présenter, de lui expliquer ce que tu fais. Et après, si cette personne t'explique en tout cas que elle ne souhaite pas être filmée, que justement elle souhaite que je supprime la séquence concernée, enfin la concernant justement pour la vidéo que je venais de faire, c'est d'accepter tout simplement par politesse, par respect aussi de la personne qui conduit. Mais ce sont des choses qui arrivent. Alors je te rassure, ça n'arrive pas très souvent par rapport au nombre de séquences que je fais. Alors là, j'ai pas compté parce que j'ai pas encore sorti, j'ai pas exporté encore les différentes séquences, les différents rushs sur mon PC. Mais le pourcentage est vraiment très très faible de personnes donc, qui m'interpellent comme c'était le cas là, sur ce réseau, par rapport au nombre de séquences que je réalise. Parce que là, rien qu'en 4 jours, je te dirai peut-être un peu plus tard, mais j'ai réalisé vraiment énormément de séquences extérieures. En ce moment, je valorise beaucoup, tu vois, les séquences de réseau plutôt extérieures avec aussi avec un complément où je me filme aussi, où je filme quelques séquences à bord du bus. Et bref, c'était un exemple que je souhaitais te faire partager. Et surtout, ce qui me semble pertinent, c'est vraiment la réaction de ta réaction, donc là en l'occurrence de ma réaction face à cette situation de début d'embrouille. C'est tout simplement d'aller faire face et aller expliquer ce que tu fais, te présenter par politesse et accepter bien évidemment de supprimer si la personne ne souhaite pas être filmée. Donc ce sont deux sujets que je voulais te partager dans ce podcast. Alors je vais rebondir aussi sur ces 4 jours où j'ai exploré notamment en particulier 2 réseaux. Les reportages sont en cours de montage. Alors je ne sais pas si je vais diffuser dimanche, donc ça veut dire hier, un reportage qui va concerner justement ces 4 jours. Je ne sais pas encore parce que j'ai plusieurs montages à terminer, mais il y a certains montages, un en particulier où je dois demander avant l'autorisation, avant diffusion. Et comme je sais que ça va prendre quand même peut-être 1 ou 2 jours de plus, je ne vais pas sortir ce reportage dimanche. Je pense que ça sera le dimanche suivant. Bref, je vais peut-être sortir donc dimanche. Tu l'auras déjà vu parce que là, je vais diffuser ce podcast le lundi. Je vais peut-être diffuser un reportage donc le dimanche. On sera le 11 juin 2023 sur les 4 jours justement passés sur l'exploration de certains réseaux. Je t'en dis pas plus. Enfin, de toute façon, tu l'auras deviné si j'ai sorti un reportage là, dimanche, hier, ou sinon tu le verras dans les dimanches qui vont suivre. Et je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain reportage et lundi pour un nouveau podcast. Kenavo!